Yo, on m'a prêté cet objectif. Le 70-200 f2.8. Un objectif que beaucoup considèrent comme le choix évident. Mais moi, ça fait des années que j'utilise le 70-200 f4, première génération. Alors forcément, je me suis quand même posé une question. Est-ce que ça change vraiment quelque chose entre les deux ou c'est juste une question de sensation et de budget? Alors ici, on teste beaucoup de choses. Pas juste une chose, mais beaucoup de choses. Du matériel, des idées, des façons de faire. Et au final, ce qui compte vraiment, c'est ce que ça change. Alors moi, c'est Hakim, et ici, je cherche justement à comprendre ce qui vaut vraiment le coup, et bien plus. Parce qu'au fond, le matériel, c'est bien. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que ça change quand je shoot. Le 70-200 f4, je le connais par cœur. Je sais comment il réagit, je sais ce qu'il me donne. Mais le 2.8, j'ai jamais vraiment utilisé. Pas beaucoup, en tout cas, pas autant que je voudrais. Donc là, ça ne sera pas un test théorique, c'est juste une envie de voir la différence dans la vraie vie entre les deux. Alors, la première chose, dès que tu les prends en main, tu comprends quelque chose. Ouais, je pense que vous avez compris. Le 2.8, tu le sens. Il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus présent et beaucoup plus sérieux. Le F4, beaucoup plus discret, plus léger et plus facile à emmener partout. La même qualité, hein, ça je vous dis déjà, c'est la même qualité, c'est Sony. Mais ça peut paraître bête, c'est ce qui change déjà ton rapport à l'image. Parce qu'un objectif que tu n'as pas envie de porter, tu finis par le laisser chez toi et ça ne vaut pas vraiment le coup. Au-delà du ressenti, ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe une fois dehors. J'ai utilisé les deux dans les mêmes conditions, même lumière, même scène et même intention. Et honnêtement, les deux sont juste incroyables. Mais pas pour les mêmes raisons. La première différence, c'est celle que tout le monde attend, le flou. Le 2.8, le sujet se détache directement de l'arrière-plan. Il disparaît presque. C'est propre, c'est impactant. Mais à F4, tu gardes un peu plus de contexte. Tu comprends mieux l'environnement et parfois, c'est justement ce qui donne du sens à l'image. En 2, la lumière. Le 2.8 laisse entrer beaucoup plus de lumière. Donc quand ça baisse, tu respires un peu plus. Mais en pleine journée, la différence, elle est beaucoup moins marquée. Et au final, tu adaptes autrement. En 3, le ressenti. La vraie différence, elle n'est pas là où tu crois. Pourquoi? Le 2.8 te pousse à t'isoler, à simplifier et à aller vers quelque chose de plus cinéma. Le F4 te laisse beaucoup plus de liberté, plus d'air et plus de narration. Et au final, c'est pas une question de qualité, mais c'est une question de regard. Je vais être honnête avec toi. En toute sincérité, je pensais que le 2.8 allait complètement écraser le F4. Mais en réalité, pas du tout. Oui, il est meilleur, mais pas au point de rendre le F4 inutile. Donc la vraie question, elle est ailleurs. Si tu fais du sport, de l'événement, et que tu as besoin de beaucoup plus de lumière, surtout de basse lumière, alors le 2.8 fait du sens. Et si tu veux quelque chose de plus léger, plus simple, plus agréable au quotidien, le F4 est incroyable. Et au final, la différence, elle n'est pas dans l'objectif, elle est dans ce que toi tu veux raconter. Si la vidéo t'a parlé, alors tu as compris l'essentiel. Et tu peux t'abonner si tu veux continuer à voir autrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, prends le temps et le reste viendra. Attends. Avant de partir, j'ai une dernière chose pour toi. Je vais te montrer deux images. Une a été prise avec le 2.8 et l'autre a été prise avec le F4. Même moment, même intention. Juste deux façons de voir différentes. Alors la question est simple. Est-ce que tu vois vraiment la différence entre les deux ou est-ce que tu penses la voir? Alors, n'hésite pas, dis-moi en commentaire laquelle est laquelle. L'image A, l'image B, 2.8, F4. Si tu te trompes, c'est tout à fait normal. Alors sur ce, peace!